Oh la vache. Non, il est canon. Eh, franchement, je suis impressionnée. Il est super beau. Hey! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va être une revue. J'ai été contactée par la marque Xiaomi, que vous connaissez certainement tant elle s'est popularisée ces dernières années, qui m'a demandé du coup de tester 3 de leurs produits et de donner mon opinion. Donc si jamais vous n'êtes pas déjà au courant, j'ai fait énormément de revues sur cette chaîne, donc vous savez que quand il y a quelque chose qui me plaît, je le dis, et que quand il y a quelque chose qui me plaît moins, ben je le dis aussi. Alors moi qui ne fais plus aussi régulièrement qu'avant des revues, pourquoi est-ce que cette fois-ci, tout particulièrement, j'ai dit ok, je veux tester? Et bien tout simplement parce que je suis intriguée par la marque Xiaomi, si vous voulez tout savoir. C'est une marque informatique électronique en fait, qui se répand à une grande allure, mais à tel point qu'elle absorbe même, qu'elle dépasse même le géant mondial qu'on ne nommera pas. Il y a énormément de personnes en fait qui ont laissé tomber la pomme pour se convertir à Xiaomi. Et d'ailleurs même en 2021, ils ont réussi l'exploit de se hisser en top 1 mondial de vente. Quand tu vois quel type de marché c'est et que tu vois en plus les concurrents qu'il y a en face, là, ça te donne envie quand même de te poser des questions. D'ailleurs, je vais rapidement faire intervenir David, qui fait partie d'ailleurs de ces convertis dont je vous parlais là il y a quelques instants, parce que lui aussi a pris la décision d'abandonner le géant mondial pour se diriger vers Xiaomi, et il a quelques trucs à dire, parce qu'il est quand même assez convaincu. Alors, je me décale et je lui laisse la parole. Moi, ce que je recherchais dans un téléphone portable, c'était le rapport qualité-prix, notamment par rapport à l'appareil photo, la qualité de l'appareil photo, parce que c'est généralement ce qu'on fait quand on sort en famille, on prend soin des photos. Et je voulais que ça soit pas trop un frein d'avoir un prix exorbitant, comme on peut le voir chez le géant américain. Donc les prix qu'ils pratiquent pour leur téléphone portable sont pour moi dénués de sens, ça coûte relativement cher. Et Xiaomi donc, me permettait d'avoir un appareil photo donc, de très bonne qualité. Donc le mien c'est le 11T Pro et un appareil photo donc, de 108 millions de pixels, donc 108 mégapixels. Je trouve ça énorme et franchement le rendu des photos il est excellent, que ce soit de jour ou de nuit. Et au niveau prix, ben, c'est totalement accessible et c'est ce qui m'a fait basculer justement vers Xiaomi. Moi, le mien, il est bon, je l'ai pris quand il est sorti, mais il était comme plus de 2 fois moins cher que l'autre du géant américain, comme la concurrence. Mais c'est vrai que Xiaomi, en fait, on connaît surtout par rapport à la téléphonie. Il faut savoir que Xiaomi, c'est bien plus encore que ça. Comme je vous l'ai expliqué, c'est informatique, mais c'est aussi électronique. Donc dans cette vidéo, on va analyser 3 produits de la marque Xiaomi. Il y aura un smartphone, il y aura une lampe d'ambiance et il y aura une montre connectée que je porte déjà à mon poignet. Donc cette introduction est bientôt terminée, nous allons passer à l'analyse, au unboxing et puis aux impressions à chaud. Je vais faire le déballage avec mon chéri. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement préciser une petite chose qui a quand même une méga importance. C'est que la livraison, les gars, moins de 24 heures. Donc si jamais ça vous intéresse aussi d'avoir les produits aussi rapidement que ça dans votre boîte aux lettres ou carrément même à votre porte, vous retrouverez ces liens en barre d'infos. Et c'est parti pour le déballage. Alors j'ai invité David à venir justement pour qu'on fasse le déballage ensemble. Comme je vous ai expliqué, il a quand même des connaissances, lui il dit que non, mais il a quand même des connaissances que personnellement moi je n'ai pas en tout cas. Là vous avez la novice et là vous avez le intermédiaire expérimenté, ouais, quand même. Intermédiaire, on va pas se lancer des fleurs non plus. Alors au niveau des produits en question, il y a le téléphone, la lampe et il y a donc à la vaisselle, la montre connectée. Alors on va commencer avec le tout premier produit qui est certainement le produit qui nous a tous donné envie en premier, c'est le smartphone. Les smartphones, pourquoi? Parce que tout le monde en a, bien plus que les montres connectées, bien plus encore que les lampes. Donc étant donné que c'est on peut dire un indispensable pour le quotidien de n'importe lequel d'entre nous, on va commencer par ça. Punaise, attends, je vois 5G, fais voir, il est écrit quoi? Il est compatible 5G. Toi, le tien, par exemple, il n'est pas le mien, ben non. Donc, comme dans tout téléphone, on a la petite goupille pour pouvoir mettre la carte SIM dans le téléphone. Après, on a quoi? On a les notices et une coque. Ah, il y a une coque, sérieux? Ouais. Ah, mais c'est sympa. Ouais, mais après, ça protège pas des masses, quoi. C'est juste, on va dire, une courtoisie, ouais. Mais c'est bien quand même. Donc là, ils viennent m'interpeller sur le fait qu'il y ait le, comment t'appelles ça, fasting charging. Turbo-charging. Turbo-charging. Parce que c'est ce qu'il disait tout à l'heure dans la petite intervention que vous avez vue. En fait, lui, son téléphone, en 20 minutes, il est rechargé de 0 à 100%. C'est hyper rapide. Parfois, le temps d'une douche,
quand son téléphone il est vraiment à plat, il arrive à le recharger de moitié. Il nous indique bien que sur le téléphone, il y a une caméra, donc 108 millions de pixels, ce qui est quand même relativement important dans le marché de la téléphonie. On a un écran, donc 120 Hz, c'est la fréquence donc, de rafraîchissement de l'écran, ce qui fait qu'il va être relativement fluide. Donc au fond de la boîte, nous avons... Alors on voit qu'il est marqué 67 watts, moi j'en ai un 120 watts, donc il recharge quand même encore plus vite que celui-ci, mais celui-ci quand même reste une grosse prise. Plus la prise est grosse, plus la puissance de rechargement est rapide. Donc ça c'est le mien, c'est celui qui était avec le Xiaomi, c'est le 11T Pro, mais celui-ci, bon, je pense qu'il rechargera tout aussi vite, hein. Il ne prendra pas une nuit pour recharger en tous les cas. Ah, par contre, il n'y a pas d'écouteurs. Comme on voit généralement dans tous les téléphones, il n'y a pas d'écouteurs, donc du coup, bah, écoute, je pense que ça va t'apprendre en plus. Et nous allons passer au plus attrayant, à savoir le téléphone. Je l'ai choisi en bleu. Donc il faut savoir qu'il y avait 3-4 coloris, hein, c'est ça? Oh, écoutez, c'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et elle est pas trop belle, la coque. Et ça, je savais pas, par contre, quand je l'ai choisi, regardez. Tu vois pas ce qu'elle fait? Elle est holographique un peu. On va peut-être le garder pour moi, ce téléphone. Hein. Non comme téléphone pro, ça peut être sympa. Hein. Ah, il est très très beau, ouais. Oh la vache. Non, il est canon. Et franchement, je suis impressionnée. Il est super beau. Même ça, cette espèce de cache là, cet écran derrière. C'est un bloc optique. Et là, vous le voyez à l'avant, du coup. En termes de poids, il est pas archi léger, je dirais. Non, il est quand même pas archi léger. Je crois que le mien est un poil plus léger. Allez hop, on passe à l'allumage. Voilà, c'est le premier lancement. Donc je le tiens un petit peu de côté pour pas que vous soyez éblouis par ma ring light. Mais voilà du coup l'écran de présentation. Vous voyez qu'il y a déjà des applications qui sont préinstallées dessus. En gros les applications les plus courantes, les plus utilisées, vous voyez, c'est déjà installé de sorte à ce que vous ayez même pas à le faire. C'est préprogrammé. Donc ce que moi j'aimerais personnellement, et je pense que ce qui est important aussi quand on achète un téléphone, et tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est la qualité vidéo, la qualité appareil photo. Donc j'aimerais bien qu'on tente. Alors je vais commencer le mode selfie. Tu veux faire avec moi? Non. Maman, on voit même mon maquillage, le grain de mon maquillage. J'espère vraiment que vous allez pouvoir y voir quelque chose aussi bien que ce que moi je le vois en vrai. On voit absolument tous les détails sur la peau, c'est... Oh là la vache. Alors, j'aimerais bien essayer aussi le mode portrait, parce que le mode portrait, c'est quelque chose qui est quand même pas mal utilisé. Il est joli, ouais, le fondu à l'arrière, il est assez léger, assez doux. Allez, hop. Ouais, c'est ça, regardez l'arrière-plan, la qualité de l'arrière-plan. C'est fondu, mais pas trop. Donc ici, vous avez la photo avec le Xiaomi, et ici, vous avez la photo avec le concurrent. On est sur une image beaucoup plus jaune, je trouve. Le fond estompé est beaucoup moins joli, beaucoup moins précis. Ah, il y a un format pro. Pas toi? Eh non. Mais si, t'en as un, non? J'ai pas pro. En tous les cas, regardez, ici on a une fonction pro, du coup, et vous avez plusieurs fonctionnalités. Alors ça, je suis très intéressée pour le coup. Mais après, c'est jouer sur l'ISO, jouer sur l'ouverture, oui, etc. Et ben vous savez comme quoi? Comme un vrai appareil photo. Comme un vrai appareil photo, exactement. En fait, tu achètes un téléphone, mais tu as la fonctionnalité comme si tu avais un réflexe, quoi. Donc maintenant, on va tester l'autre côté. Et je mettrai les photos, voilà, pour que vous puissiez encore une fois apprécier ça. C'est démentiel, franchement, c'est démentiel. Ah ouais, j'adore. La qualité photo est exceptionnelle, on ne peut pas dire le contraire. Et on va enfin tester la qualité vidéo. Je pense qu'on aura tout essayé du coup dans le téléphone, parce qu'après, il a plus ou moins les mêmes fonctions. Je sais pas. J'ai l'impression que le concurrent est un peu plus... peut-être plus fluide en caméra. La vache, il y a un super macro pour prendre en photo les tout petits détails. Je suis si belle que ça. Regardez, il m'a pris mon œil en photo du coup avec le super macro, et ça je ne l'ai pas avec la marque concurrente. Oh, trop beau. Et on continue sur notre lancée. Cette fois-ci, j'avais envie qu'on essaye un produit maison. Hein, on va garder la montre connectée pour la fin. Donc ici, à première vue, on voit juste que c'est une lampe. Il y a marqué bedside lamp. Donc c'est une lampe finalement pour mettre sur votre table de chevet. Ils vous disent que c'est compatible avec Alexa. Il faut que j'évite de le dire trop fort parce que sinon ma télé va s'allumer, vous voyez. Alors, dès l'ouverture, ça se déploie. On a le chargeur immédiatement qui nous vient avec le manuel. Avec toi. Waouh. Ah ouais. Oh la vache, c'est ça que ça me fait penser? Non. Dans Wall-E. Donc là, on est sur une lampe avec le degré d'intensité, c'est ça? J'ai l'impression. Je sais pas. On dirait bien en tout cas parce que ça va de plus à moins, de moins à plus.
C'est un style assez minimaliste. Personnellement, j'aime énormément ce genre de style. On va essayer de la brancher et puis on va voir si elle répond à la fonction vocale. Elle est branchée, du coup je vais tenter un allumage déjà pour voir. Ouh, ah ouais. Hey, attendez, peut-être parce que c'est... Ah oui, d'accord, regardez. Oh putain, pourquoi tu montes trop? Voilà, là elle est allumée. Et du coup je peux gérer l'intensité. Ça change. Ah ouais, là ça fait donc lumière froide, parce qu'on était sur une lumière plutôt dorée tout à l'heure. Donc là on est... D'accord, elle fait les couleurs. Alors apparemment il faut rester aussi appuyé 2 secondes en haut. 1, 2. Voilà, stop. Ah, mais s'il y a des couleurs en fait. Et je fais encore ça pour avoir d'autres couleurs? Essaye pour voir. Appuie une fois pour voir. Ouais, là tu joues entre les couleurs là maintenant. Donc en ayant fait ça, en laissant appuyer mon doigt 2 secondes sur le bouton on-off, en fait vous allez enclencher une fonction qui va faire que la lampe va rester naturellement allumée pendant 15 minutes. Le temps de votre endormissement, on va dire ça comme ça, et ensuite elle s'éteint automatiquement. Donc ça c'est cool aussi pour les enfants, pourquoi pas leur faire une veilleuse quand ils en ont besoin. Une autre précision que j'aimerais apporter par rapport à cette lampe, c'est que par exemple, admettons, voilà, c'est l'hiver, la nuit vient de tomber, pour éviter d'avoir une lumière trop franche qui va vous agresser les yeux, en fait vous pouvez la programmer de sorte à ce qu'elle s'allume progressivement. Donc j'ai téléchargé l'application pour pouvoir gérer la lampe à distance, du coup. Donc on peut très bien l'allumer. Et après on a plusieurs modes. On a un mode donc, qui concerne la lumière blanche. On va pouvoir jouer avec la chaleur de la lumière blanche, on voit avec le curseur. Non seulement on peut jouer sur la luminosité aussi, avec le haut vers le bas. C'est comme une télécommande en fait, ça remplace la télécommande. Et quand on swipe à droite ou à gauche, on joue sur la chaleur de la lumière. Alors il faudrait juste que j'apporte une précision, ça fait un petit moment qu'on essaye du coup de faire le contrôle avec Alexa. Ça fonctionne, mais ça fonctionne sur l'application, vous voyez. C'est-à-dire qu'avec la voix, ça marche pas. Et c'est normal, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien du tout de sortie de son. Donc moi je croyais que c'était par la voix. Après test, on se rend compte que c'est pas le cas. Et on va passer au tout dernier article qui est la montre connectée. Donc ça aussi c'est un article qui ces dernières années en tout cas s'est beaucoup démocratisé. Il y a une espèce de mode de remise en forme. Tout le monde s'inscrit à la salle de sport, tout le monde essaye un petit peu de faire de l'exercice. C'est une bonne mode d'ailleurs je trouve, je le dis depuis des années aussi. Donc l'accessoire phare en général c'est la montre connectée. Il y en a plein sur le marché, le tout est de tomber sur la bonne. Donc on va tester celle-ci que je ne connais pas du tout. Déjà de prime abord ce que je pourrais dire c'est que je vois que son design il est quand même assez fin et ergonomique. Je dis ça parce que moi je m'en étais acheté une il y a un petit moment de ça. Elle était carrée, bon c'est pas que je l'aime pas, mais je pense qu'un bracelet comme ça se fait plus oublier et plutôt qu'un espèce de gros carré comme ça, un gros cadran qui peut te gêner quand tu plies le poignet. Donc ça c'est quoi? C'est la montre en elle-même. C'est la montre. Ouais, elle est fine. Bracelet en caoutchouc. Silicone peut-être, non? Ouais peut-être oui. Les capteurs, les capteurs que vous avez au contact de la peau qui vont justement mesurer votre fréquence cardiaque, j'imagine, des choses comme ça. On va voir toutes les fonctions qu'elle a. Le câble il est là. C'est un câble USB mais t'as pas d'embout. Ah. Donc en attendant on a mis l'appareil, la montre à charger parce qu'elle n'était pas chargée. Et du coup j'avais le temps de regarder un petit peu l'emballage et les promesses de cette montre. Et laissez-moi vous dire que je suis extrêmement surprise dans le bon sens du terme. Je cherchais une montre comme ça, un peu médicalisée, vous savez. Et c'est juste impressionnant tout ce qu'elle est capable de faire. Ce n'est pas juste une montre sportive comme vous allez voir. Donc déjà, une des choses qui est assez courante dans les montres connectées, c'est que ça va mesurer votre taux de saturation d'oxygénation dans le sang. Là, c'est l'option qui m'intéresse, je crois, le plus de toute la montre. Écoutez bien ça, vous pouvez mesurer votre stress avec la montre. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé et à la maison, des fois même en tant que mère de famille, c'est vrai que je suis souvent amenée à me faire beaucoup stimuler sur le stress. Et quand je dis vous me stressez, je suis stressée, le stress c'est tellement abstrait que on se sent tous stressés dans sa vie. Donc on n'arrive pas des fois à se dire quel est le taux de stress qu'elle peut avoir par rapport à moi quand je suis stressée. Ben là, la montre va parler à ta place. Pour les femmes aussi qui éventuellement chercheraient à concevoir ou à ne pas concevoir, il y a également une fonction qui va vous permettre d'être traqué sur votre cycle menstruel. Donc vous allez, je pense, savoir à quel moment vous ovulez, à quel moment est-ce que vous allez avoir vos règles, pour pouvoir vous organiser en fonction de ça. Et je trouve aussi que c'est très très pratique. Elle est waterproof et jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est énorme 50 mètres. Hein. Faites 50 mètres, franchement, à part faire de la plongée sous-marine, je vois pas. Elle enregistre également votre sommeil, vos cycles du sommeil pour voir si vous avez un bon ou un mauvais sommeil avec des interruptions ou quoi que ce soit. Je trouve encore une fois que c'est absolument génial.
Il y a aussi tout ce qui sera en rapport avec la tension artérielle, ton suivi de tension artérielle. Ouais, ça m'intéresse beaucoup aussi. On a les objectifs qui ont été fixés, 400 kcal, 6000 pas par jour et 30 minutes d'activité. C'est toi qui m'as fixé ça ou c'est Non, ça automatique? c'est par défaut, tu peux les modifier. Tu pourras décrocher depuis directement ta montre connectée, tu recevras une notification des appels. Et donc vous voyez que là je bouge le poignet, elle est en veille. Si jamais je veux avoir l'heure ou accès à n'importe quoi, pam, j'ai qu'à donner un petit coup dessus et elle s'allume. Alors on s'était aussi donné un petit exercice avec David, c'est qu'on avait mis des annotations, on avait mis des notes aussi par rapport aux produits pour faire une petite moyenne et se mettre d'accord du coup sur ce qu'on avait pensé sincèrement de chacun de ces produits, avantages et inconvénients. Alors en ce qui concerne le téléphone, nous, ce qu'on a trouvé comme étant un avantage, c'est qu'il est très design, il est super beau. J'ai bien aimé son côté un peu autonome et le pré-remplissage de certaines applications, parce que c'est vrai que moi je sais que j'aime pas remplir mes applications moi-même, aller sur le App Store tout le temps ou je sais pas quoi. C'est vrai que je le fais parce que j'ai pas le choix, mais ça veut pas dire que j'aime ça. Donc là, au moins, t'as les essentiels, voire même un peu plus que les essentiels qui sont déjà sur téléphone. Mais le super avantage, honnêtement, ça reste la qualité de la caméra. Je suis navrée. La fonctionnalité pro est juste une tuerie, en fait. Avoir la qualité que propose ce téléphone pour le prix du téléphone, mais je comprends finalement pourquoi est-ce qu'il détrône les géants du marché, quoi. Ce qu'on a trouvé comme désavantage, par contre, c'est qu'il n'y a pas les écouteurs. Mais bon, est-ce que c'est un argument qui est suffisant finalement à en faire un mauvais téléphone? Je ne crois pas. Autre avantage qu'il a, c'est qu'il est quand même compatible 5G. Donc tout ça réuni fait qu'en fait, on est très très convaincu par ce modèle-là de téléphone. Et on lui a attribué la note de 9 sur 10, à l'unanimité. Et je vais laisser le prix s'afficher juste là maintenant. Non, j'ai pas oublié un 0 à la fin. C'est bien le vrai prix. On va passer ensuite à l'appréciation et à la notation de la lampe. Alors cette lampe, design plutôt simple, minimaliste, elle est hyper moderne et c'est ça qui est joli. Alors moi personnellement, malgré que j'ai bien apprécié le fait qu'on puisse changer la température de la lumière, avoir une lumière plutôt froide, plutôt chaude, plutôt tamisée et de jouer sur les intensités, c'est vrai que c'est précis, en fait ça fait d'elle une lampe très précise. Idem pour les couleurs, c'est exactement la même chose. Par contre, moi j'ai relevé deux petits inconvénients. Le premier des inconvénients que j'ai relevé, c'est que, enfin des inconvénients, une petite micro-déception, c'est que comme sur l'emballage il y avait marqué qu'on pouvait commander ça avec Alexa, je pensais qu'elle réagissait à la commande vocale. Et c'est pas le cas en fait, c'est le Alexa depuis le téléphone, l'application sur téléphone. Et puis écoutez, je lui ai pas trouvé, en fait si vous voulez des lampes comme ça, il en existe beaucoup sur le marché, mais c'est vrai que la plupart du temps elles sont vendues très très cher. Je pense aussi à un géant américain en particulier qui fait des lampes un petit peu comme ça, d'ambiance et de couleurs, qui vend ça plutôt aux alentours de 70 €, hein, je le sais parce que j'en ai une au garage, qui est en plus beaucoup plus petite. Tandis que celle-là, elle est plus grande, donc il y a une meilleure couverture en dégagement de lumière, on va dire. Et elle est commercialisée au prix de moitié prix que la référence que je vous donnais juste avant. Donc nous, d'un commun accord, on lui a donné 8,5. Et on va terminer avec le tout dernier des articles qui est du coup la montre connectée. La montre connectée, c'est vraiment un indispensable, je trouve maintenant. Parce qu'avant, c'était vraiment focus sur des objets voilà, pour traquer quand tu faisais du sport. Et plus ça va, plus ça se spécialise, plus ça devient des montres semi-médicalisées quand même. Parce que si tu es attentif à toi-même ou que tu veux être attentif à ta santé, je pense que tu peux recevoir, collecter beaucoup d'informations sur ton état. Et en plus de ça, sur des tableaux quand même qui sont relativement importants comme le stress. C'est vraiment la première fois que je vois marquer le stress. Je peux également programmer mon ovulation si jamais je veux faire un bébé. Il suffit que je rentre la date de mes règles. Et automatiquement, je vais recevoir une notification en me disant « Demain, tu seras fertile ». Et quand vous le faites sur du très long terme, ça vous permet de faire des comparaisons et peut-être que vous allez trouver des éléments de corrélation. Donc pour l'avoir essayé depuis plusieurs jours à mon poignet, elle ne s'est pas déchargée encore. Elle a de la marge. Elle est extrêmement facile à vivre. Je veux dire, je l'ai au poignet, je l'ai complètement zappé et oublié. Donc moi, je lui ai attribué un 10 sur 10. Par contre, David n'était pas d'accord avec moi. Il est assez pointilleux, on va dire, sur tout ce qui va être esthétique. Et lui, il n'a pas trouvé particulièrement jolie. Voilà, pour lui, c'est pas une très belle montre. Donc, pas adaptée à ses goûts. Et je vous affiche également le prix. Et je peux vous dire que pour ce prix-là, j'ai acheté des montres qui étaient du même prix, mais qui n'avaient pas toutes ces fonctionnalités. Donc rien que par rapport à ça, rien que par rapport au fait qu'elle soit hyper complète,
moi je ne m'en sépare plus, maintenant c'est terminé. Voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir un bon plan en tout cas, ou que je vous aurai approfondi vos connaissances à propos de la marque Xiaomi. Je le dis, je le répète, si jamais vous avez envie de vous fournir en téléphone, en lampe ou en montre connectée, vous retrouverez les liens en barre de description. J'espère que l'approche vous aura plu et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!